Emmanuel Macron a ressorti une de ses expressions de campagne électorale, après avoir affublé Marine Le Pen et ses partisans de somnambules du XXIe siècle pendant l'entre-deux tours de la présidentielle. Le président français a asséné au Parlement européen ce mardi 16 avril. « Je ne veux pas appartenir à une génération de somnambules qui aura oublié son propre passé, ou qui refusera de voir les tourments de son propre présent. » Lire aussi plus grand que populisme, la vague qui peut emporter l'Europe. Emmanuel Macron visait, cette fois, l'impuissance de l'Union européenne, face à la montée des populismes et des démocraties autoritaires, en Europe centrale et du Sud. Alliance avec l'extrême droite en Autriche, président nationaliste en Hongrie, victoire des deux extrêmes en Italie. Dans tous ces pays, les dernières élections montrent un regain des réflexes identitaires, et une demande de souveraineté qui incite leurs dirigeants à freiner l'intégration européenne, selon Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes. La Commission européenne a beau prendre des mesures pour faire respecter l'état de droit en Pologne ou en Hongrie, l'Europe semble assez démunie. Emmanuel Macron milite, lui, pour une souveraineté européenne sur des sujets comme la sécurité ou le numérique, avec pour but de redonner aux citoyens goût à l'Europe. Si on ne fait rien, la vague populiste va continuer à monter, s'alarme d'ailleurs Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. L'immigration et la souveraineté économique crispante. Le chef de l'État souhaite, par exemple, davantage de solidarité entre pays européens sur deux sujets: l'immigration, via une aide aux collectivités locales, et l'économie, avec un budget de la zone euro ou un nouveau mécanisme de soutien en cas de crise financière. Mais ces projets ne sont pas du goût de plusieurs dirigeants européens. Plusieurs pays d'Europe centrale et de l'Est, Autriche, Hongrie, Pologne ou encore République tchèque, sont très réticents à accueillir des réfugiés. La Commission européenne les accuse même de ne pas respecter leurs engagements. Dans ces pays, l'opinion demande que l'immigration soit fortement régulée car elle a peur de perdre son identité, détaille Jean-Dominique Giuliani. Nord, c'est une petite dizaine d'autres États, comme les Pays-Bas, la Finlande ou les pays baltes, qui s'insurgent contre tout renforcement de la solidarité économique entre États européens. Ces pays ont une approche très stricte des finances publiques et sont aussi hostiles au couple franco-allemand comme unique moteur de l'Europe. Ils veulent faire valoir leurs paroles, indique Patrick Martin-Genier. Les européennes dans un an, vrai test pour Macron. Mais même en Allemagne, aussi impactée par la montée du populisme, moins le parti europhobe AfD a fait son entrée au Parlement avec 94 députés, les blocages sont importants. Il y a un tabou en Allemagne sur la solidarité financière avec les autres pays européens, c'était déjà très compliqué pendant les négociations sur la crise grecque, rappelle Rémi Bourgeot, économiste et spécialiste des questions européennes. Emmanuel Macron sera d'ailleurs ce jeudi à Berlin et tentera de trouver des points d'accord avec la chancelière, Angela Merkel, qui vient de prendre la tête d'une nouvelle coalition après 4 longs mois de négociations. Confronté à ces deux obstacles, la souveraineté économique des pays du Nord et le réflexe identitaire en Europe centrale et du Sud, Emmanuel Macron a une obligation de résultat, par exemple sur les travailleurs détachés, pour montrer que l'Europe peut protéger les peuples, estime Patrick Martin-Genier. Les élections européennes du printemps 2019 verront de nouveau s'affronter des candidats En Marche face à des somnambules. Le premier grand test électoral du quinquennat, au résultat